Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Deux beaux gosses nous ont rejoints dans ce studio. Sacha Nokovic pour le sport. Salut Sacha. Salut Thomas, salut à tous. Sacha qui est en grande forme, hein. On le voit. Et Sébastien Bordenave pour la BD. Bonjour, ça va Thomas, Sébastien? bonjour à tous, j'adore votre invité. Ah oui, Ouais. Ah c'est vrai. Ah bah oui, bah nous aussi ça tombe bien. Et moi je suis très très heureux de rencontrer pour la première fois celle qui a dans la voix quelque chose qui crie, mélange de sang barbare et de vin d'Italie. Et par tous les chemins, J'y reviens. Bonjour Chimène Badi. Bonjour à merci tous. beaucoup d'être là ce matin pour nous Avec présenter plaisir, votre merci nouvel à album vous. de chant gospel and soul, La voix et l'âme. Oui. Avec cette magnifique pochette d'album que je présente sur europe1.fr où vous avez des cheveux très très longs. Très long. Visiblement, il y a eu des rajouts. Il y a eu des rajouts. On a cette chance, nous les filles, de pouvoir s'amuser, alors pourquoi pas le Bah, faire. bien sûr, elle est magnifique cette pochette. Merci. Et avant de l'ouvrir cet album et de l'écouter, on va dresser d'abord votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Ça vous parle ça direct? Bah ouais. C'est les... Vous étiez fan de l'école des fans? Eh ben oui, c'était le rendez-vous. Déjà toute petite, Ouais. j'avais mes rendez-vous et c'est vrai que l'école des fans, ça me faisait déjà rêver. Et j'ai embêté mes parents avec cette école des fans parce que je leur ai demandé, je ne sais combien de fois, je veux faire moi aussi l'école des fans, mais comment on fait? Mes parents étaient un peu paumés, les pauvres, ils savaient pas trop. Ouais. Mais c'était un rendez-vous que je ne loupais pas, ouais, parce que c'était génial, quoi. Il y y un artiste Martin. et Jacques Martin, mais un micro, un public, Mais oui. des chansons, Une des grande enfants. star qui était là. Un grand Ouais. artiste qui était là, Eh oui. c'était, ouais, ça faisait rêver. Et alors c'est fou, mais dès l'âge de 6 ans, Chimène Badi, donc 6 ans, on est en CP, hein, vous produisez déjà dans des concours de chant dans votre région. Vous vous souvenez de ce que vous chantiez à l'époque? Alors ça, c'est une info qui est pas bonne. Ah Moi, bon, j'ai commencé pardon. les concours de chant vers l'âge de 12 ans, mais c'est pas Ah, grave. un peu plus tard. Un peu d'accord. plus tard, 12 vers ans. l'âge de 12 ans, ouais. Et dans ma région, donc c'était un petit peu dans des petits villages, un petit peu partout. Et dès qu'il y avait en fait, au-delà du concours, dès qu'il y avait possibilité de chanter devant un public, je voulais le faire. C'était ça qui me plaisait beaucoup. Faire le pestacle. Ouais, je voulais faire le spectacle en fait, et j'avais besoin de chanter déjà, et surtout pour un public, pour des personnes qui m'écoutent, et ouais, c'était mon rêve de toute façon. Et puis à 18 ans, vous passez enfin à la télé. Ah ouais, c'est vrai. Popstar, saison 2, Oui. c'est vrai qu'il paraît que vous y êtes allé à reculons, Chimène Badi, que vous êtes fait violence pour aller participer à ce programme. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, pas à reculons, mais je me suis fait violence. C'est vrai parce que, en fait, j'avais vu déjà la saison précédente avec les L5 Ouais. et je trouvais ça absolument génial, et je sentais qu'il y avait peut-être pour moi une possibilité, si je faisais ce concours, de pouvoir approcher peut-être des personnes qui pourraient m'aider, ou en tout cas me diriger et me dire si surtout j'avais quelque chose dans la voix. ouais, Ouais. voilà, ou si je me trompais. Alors, quand j'ai vu que la bande-annonce pour la deuxième saison arrivait, je me suis inscrite, j'ai demandé à ma maman, je lui ai dit, je peux m'inscrire? Elle m'a dit oui. Et je me suis inscrite, et effectivement, je me suis fait violence parce que, je reviens sur le sujet, mais c'est inévitable pour me raconter, il faut que je passe par là. Je me sentais pas bien dans ma peau, moi, j'étais pas à l'aise, c'était pas simple, mais en même temps, il y avait mon rêve peut-être au bout, donc j'y suis allée, quoi. Je me suis laissée porter par ma voix. Oui, en fait. c'est ça. Et alors, vous n'avez pas été retenu pour former le groupe. On Non. considérait que votre voix était difficilement mariable Ouais. à d'autres, ce qui est même plutôt finalement un compliment. C'est-à-dire, elle est avec quelque C'est chose vrai. d'unique. Comment vous l'avez vécu quand même sur le moment, ça? Bien. Ouais. Je l'ai très bien vécu parce que moi, la seule chose qui comptait pour moi, c'était de savoir où j'allais, justement. Donc, quand Valérie Zetoun me sort du groupe, je suis même pas étonnée. J'aurais été dans le groupe, j'aurais tout fait pour que le groupe déchire, mais j'étais pas étonnée. Et puis j'étais plutôt contente finalement qu'il m'ait remarqué et qu'il me propose finalement peut-être de partir en solo. Vous sortez du lot, quoi. dans C'était cette émission-là, gratifiant. Et en qu'il plus, il vous a présenté à Rick Allison, Très c'est vite, le oui. producteur de Lara Fabian, et ça a donné ce premier succès énorme. entre nous, c'est Ouais, ça a été très vite. qui s'enfuit, qui s'en fout. On essaye toujours de chanter, mais ça rend pas pareil. C'est pas la plus simple en plus. Pour de vrai. Moi, je la tente pas celle-ci. Moi, je la prends pas au karaoké. Elle est trop- non, c'est compliqué. Un carton, cette chanson entre Ouais. nous. Plus de 250 000 exemplaires vendus. Numéro 1 du top 50. Chimène Badi, votre album, il devient très vite disque de platine avec plus de 450 000 exemplaires vendus. Est-ce que vous en avez profité de ce succès au moment où c'est arrivé, ou est-ce que vous vous dites aujourd'hui finalement c'est allé trop vite, trop fort?
C'est allé trop vite, trop fort. Et en fait, j'étais pas armée pour encaisser tout ça. Moi, très naïvement, à l'époque, je pensais que j'allais faire mon disque et me retrouver sur scène et chanter. Mais en fait, il y avait tout plein de choses qui allaient s'intégrer, la promo, défendre son album, le jugement, les critiques. Et tout ça, je l'ai pas vu venir. Je m'y attendais pas et j'étais pas préparée. Donc en fait, quand t'es jeune et que t'as que 18-19 ans et que tu fais de la musique parce que c'est ton rêve, mais qu'en même temps tu chantes des chansons qui sont peut-être pas forcément les chansons que tu voulais chanter, en tout cas à ce moment-là. Vous vouliez pas chanter ça ? Entre nous, je l'aime d'amour. Mais c'est un album, après le reste de l'album, je suis arrivée en studio, on m'a dit voilà, il y a ces chansons, allez c'est parti, apprends-les. Et voilà. Donc il y a ça, il y a aussi que t'es numéro 1 partout, on te voit partout, t'es pas bien dans ta peau, ça se passe mal, physiquement, il y a plein de choses qui font que ça vient brouiller tout ça, certaines presses sont pas forcément cool avec moi, et c'est le début de finalement quelque chose de difficile à gérer. Donc en vrai, je vais passer à côté de mes moments de bonheur pendant un moment. Et on va en reparler tout à l'heure, effectivement, de cette période compliquée. Mais aujourd'hui, vous revenez avec un album magnifique qui s'appelle. Et puis ça fait longtemps que c'est plus compliqué. Soul, voilà. Tout va bien. Et ça va beaucoup mieux maintenant. Ça s'appelle La Voix de l'âme et on en parle et on l'écoute surtout dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.